Conseil européen de fin d'année, on entre dans l'année 2017. C'est l'année des élections. On le sait tous, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie probablement, on va avoir donc des élections importantes dans beaucoup de très importants piliers de l'Union européenne. Donc, c'est un Conseil européen qui ne doit pas échouer et qui doit surtout donner la bonne direction de marche. Premièrement, sur la question des réfugiés, sur la question des migrations. Ce qui s'est passé en 2016 nous dit que même si les chiffres des réfugiés ont un peu baissé, les chiffres des migrants sont en train d'augmenter à nouveau. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une approche globale au sujet. On ne peut plus continuer avec des approches sectorielles. Il faut qu'il y ait l'approche globale et surtout il faut que l'Europe, l'Union européenne, se dise et décide qu'est-ce qu'elle veut faire sur la question des migrations dans le futur. Dans le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire des relations avec les pays africains, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de quotas, d'accueil, qu'est-ce qu'on veut faire sur l'application des décisions qu'on a déjà prises sur le corps des gardes-frontières européennes. C'est un choix important. On l'a déjà fait formellement. Il faut l'appliquer. Si on ne l'applique pas, on donne l'idée que, comme beaucoup de fois, on décide, on annonce et on ne fait pas suivre les choses. Deuxièmement, le Conseil européen est très important pour donner un signal très net aux États-Unis de Donald Trump. Il faut clairement faire savoir aux Européens tous que l'Europe pense que l'élection de Donald Trump à la présidence est un grand défi pour elle et aussi une grande opportunité. Le choix et la question la plus importante est naturellement la sécurité et la défense. Il faut faire des pas en avant, il faut le décider tout de suite, il faut que ce soit très clairement identifié comme une des directions de marche les plus importantes pour le futur. Et naturellement, troisième grande question, à Bratislava, on a commencé à parler de l'après-Brexit, mais il est clair que le Conseil européen doit donner, en vue du sommet de Rome pour le 60e anniversaire des traités de Rome, le 25 mars 2017, il faut donner l'idée qu'on sépare les deux questions. Le Brexit, on discute, on négocie, mais l'Europe des 27 va commencer à exister avant la fin des négociations du Brexit. On ne va pas attendre les négociations du Brexit, on doit commencer tout de suite à dire quelle est la feuille de route de l'Europe à 27. Et l'idée d'avoir une feuille de route de l'Europe à 27 arrêtée, forte, solide, annoncée tout de suite, va donner aussi plus de force à l'Europe dans sa négociation très compliquée sur le Brexit avec le Royaume-Uni.